Comment dormir et voyager gratuitement? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un titre clickbait putaclic? Bon, ok, j'avoue, c'est à moitié putaclic, mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y a quand même quelque chose de super intéressant que tu vas sûrement pouvoir mettre en place pour avoir quelques nuits d'hôtel gratuites et peut-être pourquoi même quelques billets d'avion gratuitement. En fait, cette vidéo fait suite à une vidéo que j'avais réalisée qui s'appelait comment tout payer de 3 à 10% moins cher sans même demander. Donc là aussi, tu te dis, attends, clickbait cette vidéo ou pas? Je t'invite à aller la regarder sur la chaîne YouTube. Là, c'est zéro clickbait, c'est réel. Tout ce que tu vois sur Internet, tout ce que tu peux acheter sur Internet, quasiment, alors pas à 100%, mais pour beaucoup de choses, tu peux tout payer entre 3 à 10% moins cher sans même demander, juste avec un petit hack. Tape la vidéo, je te la mettrai dans la barre de description, tu pourras aller voir tout ça. Mais dans la vidéo du jour, ce qui nous intéresse, c'est de comment dormir et voyager potentiellement gratuitement. En fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, il y a les hôtels qui sont réunis dans des chaînes, il y a des compagnies aériennes qui sont réunies dans des sortes d'alliances de compagnies aériennes. Et voilà, généralement, on dit dans l'immobilier que la fidélité ne paye pas avec les banques parce que être fidèle avec une banque, généralement, c'est peu récompensé parce qu'elle ne nous offre pas des conditions de financement intéressantes quand elle nous a déjà acquis. Il faut aller voir d'autres banques. Mais il y a quand même des domaines, des industries dans lesquelles être fidèle, ça peut réellement payer. Et je pense notamment à l'industrie hôtelière et à l'industrie aérienne. Alors, quand même beaucoup plus l'hôtelière que l'aérienne qui, elle, on va pas se mentir, est plutôt plus rapace que l'industrie hôtelière. Mais c'est quand même intéressant d'en parler. La première chose dont je vais te parler, c'est donc de l'industrie hôtelière. Aujourd'hui, si tu voyages un petit peu, tu as beaucoup à gagner à aller toujours dans les hôtels d'un même, d'un même consortium, d'une même alliance, d'une même chaîne d'hôtels. Et encore, le terme chaîne d'hôtel ne correspond pas puisqu'il y a plusieurs chaînes d'hôtels dans des alliances. Par exemple, pour te parler d'un cas très concret, moi je fais partie du programme Marriott Bonvoy, je ne sais pas comment on le prononce, Bonvoy, et ça me permet en fait d'accumuler des points. C'est très classique, hein, c'est comme un jeu, c'est comme les programmes de fidélité dans tout et n'importe quoi. Tu dépenses de l'argent, tu fais des nuits dans ces hôtels-là et tu gagnes des points. Et ces points, tu peux les échanger contre soit des nouvelles nuits d'hôtel, soit contre des cadeaux, des petits déjeuners, des cocktails, des restaurants, tout ce que tu veux. Ok? Et dans ce programme, en fait, il y a énormément d'hôtels. C'est-à-dire qu'on pense tout de suite au Marriott, mais c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure des chaînes d'hôtels, c'est un petit peu faux. C'est qu'il y a plusieurs chaînes d'hôtels dans ce même programme. Donc, tu as les Marriott, mais tu as également plein d'autres hôtels. Tu as les Courtyard, tu as le Saint-Régis, tu as les Moxy, tu en as plusieurs. Bref, je n'ai pas la liste en tête précise, mais tu n'es pas obligé forcément de dormir dans le Saint-Régis à 5 000 € la nuit pour pouvoir être éligible à accumuler des nuits et à gagner des points à échanger contre une nuit d'hôtel. Donc, c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui à vraiment te renseigner là-dessus, puisque si tu voyages pas mal, moi je voyage énormément, je voyage plusieurs mois par année. Donc, c'est pas pour autant que je reste toujours dans des Marriott, mais assez souvent je vais dans des Marriott parce que ça me permet de récupérer une partie de mes dépenses en nuit d'hôtel gratuite. Et c'est comme ça que tu peux potentiellement dormir gratuitement. Et également, avec le millionnaire, tu sais que j'organise des événements assez régulièrement. Tu peux retrouver dans la barre de description les prochains événements qui vont se passer. Soit des séminaires, des workshops, des sorties en supercar, des choses comme ça, on organise pas mal de choses. Et peut-être que tu as remarqué qu'à chaque fois tous mes événements se passent dans des hôtels assez sympas, des hôtels de luxe 5 étoiles ou 4 étoiles minimum, histoire de bien te recevoir, de bien t'accueillir avec toute la restauration autour, petit déjeuner, déjeuner, vin, etc. Donc on t'accueille comme un roi. Et c'est pas un hasard, je choisis systématiquement des hôtels du groupe Marriott parce que à chaque fois que je vais dépenser avec eux, même pour organiser mes événements, je vais récupérer des points que je peux transformer en nuit. Donc chaque année, à travers mes événements que j'organise par exemple, eh bien j'ai à peu près 2 semaines, je pense l'équivalent de 2 semaines de nuit gratuite dans les hôtels Marriott, peu importe où je me trouve dans le monde. À une différence près qu'il y a des nuits qui sont quand même bien plus chères. Si tu es, je sais pas, si tu es à Séoul en pleine ville ou si tu es au Cambodge, le prix de la nuit n'est pas forcément le même. Donc 2 semaines, c'est plus ou moins approximatif, on va dire entre 1 semaine et voire potentiellement même 3 semaines. Ok? Donc là-dessus, tu dois vraiment exploiter les programmes de fidélité des hôtels. Donc, tu te dis peut-être, ouais, mais Raph, moi, je voyage pas beaucoup, je fais pas des événements comme toi, donc je peux pas gagner beaucoup de points d'un coup. Même quand tu es membre de certains de ces programmes-là, notamment le programme Marriott, tu as quand même des prix préférentiels simplement parce que tu es membre et c'est gratuit d'être membre. Tu fais simplement ta création de compte et j'ai aucune opération d'affiliation avec eux, pas du tout. C'est juste que je suis client moi-même et que j'adore ce service. Tu crées ton compte et tu as déjà des prix à la nuit qui sont plus intéressants que ce que tu peux voir sur Booking et d'autres sites. Donc déjà ça c'est intéressant et tu as même d'autres avantages parce qu'à partir du moment où tu es considéré comme un membre du programme, généralement tu es un petit peu mieux traité. Moi je sais que j'ai atteint des niveaux dans ce programme et des fois j'ai des petits cadeaux, j'ai accès à des trucs auxquels je ne devrais pas avoir accès. Je peux avoir des meilleures vues, je peux avoir peut-être des meilleures chambres, je peux avoir accès à une personne dédiée, je vais faire le check-in totalement séparément de la réception dans un endroit précis avec un petit verre de bienvenue. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont assez intéressantes. Ok?
Deuxième chose, et le programme Marriott Bonvoy est vraiment très très bien pour le coup. Deuxième chose, concernant les compagnies aériennes, bon voilà, il y a des applications, moi j'utilise Miles & More, donc c'est une alliance, Star Alliance, qui réunit, je crois, Lufthansa, SAS, Suisse, je sais pas quoi là, il y en a pas mal comme ça qui sont réunis sous cette alliance et ça te permet à chaque fois que tu fais un vol de renseigner sur ton bon de commande quand tu commandes un billet d'avion, ton numéro de membre et d'accumuler des miles que tu peux convertir en billets gratuits en Europe, dans le monde, en économie, en business, en fonction de comment tu voyages. Bon, honnêtement, les compagnies aériennes, moi je les aime pas trop parce que c'est trop des rapaces et généralement c'est jamais un plaisir pour elles de t'upgrade ou de t'offrir quelque chose. Donc je le fais par principe parce que je voyage beaucoup, donc autant que les miles je les récupère quelque part et que je les transfère de temps en temps en un billet d'avion gratuit, mais c'est clairement pas quelque chose que je préfère le plus. Je vais être beaucoup moins fidèle vers une compagnie aérienne que vers un hôtel du groupe Marriott par exemple. Donc voilà. Mais en tout cas, sache que c'est vraiment deux astuces qui te permettent de déjà soit payer moins cher, d'être mieux vu auprès de la compagnie aérienne, donc d'obtenir plus sans rien demander encore une fois, et surtout d'avoir des avantages en nature, des nuits gratuites et voire même des vols gratuits. Et si tu couples tout ça à des cartes de crédit qui permettent de faire des miles quand tu dépenses, ça existe, il y en a plein des cartes comme ça, par exemple les American Express ou des choses comme ça. Tu peux encore aller plus loin dans ce genre de récompenses et on en parlera peut-être dans une autre vidéo, pourquoi pas. Bref, dis-moi ce que tu en penses, est-ce que tu te sers déjà de ce genre de service? Est-ce que tu es membre d'un programme de fidélité pour les hôtels, pour les compagnies aériennes? Pas du tout, si oui, lesquels? Est-ce que tu penses que la Marriott ou la Miles & More, celle que j'utilise actuellement, c'est les meilleures ou pas? Laquelle tu as toi aujourd'hui? Dis-moi tout dans les commentaires, ça sera intéressant pour moi d'avoir ton retour là-dessus. En attendant, petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère, très très vite. Ciao, ciao.